je disais, ça dépend de ce qu'ils ont utilisé pour faire. Si vous remarquez que, arrivé un moment, le monsieur, quand il est jeune, il est à la fougue, il découvre les secrets, paf, il peut prendre faire du mal quand il veut, paf. Et puis maintenant, quand il vieillit, il se rend compte que tout ce qu'il a fait, c'est des conneries. Le moment de payer arrive et puis, il est là, il étudie maintenant. C'est lui qui a le cœur pour pouvoir recevoir sa chose, pour qu'il puisse transmettre sa chose à la personne. Il se rend compte que quand il était jeune, vraiment, il a commis certaines erreurs parce qu'il n'avait pas la science qui lui permettait, n'est-ce pas, de libérer son propre royaume. Voilà. Et donc, on va passer, il y a une autre spiritualité qui utilise ce qu'on appelle les conventions. Hein? Vous avez appris à tracer un cercle à l'école. Quand quelqu'un est mélangé à l'éther, quand il trace un cercle ou un triangle, ce cercle et triangle vit. Ok? Alors donc, quand tu es initié, je vais vous montrer quelque chose, comment les gens font pour attraper les âmes des gens. Dans certains endroits, je ne vais pas citer, je vous montre simplement le principe pour illustrer un peu ce qu'on peut être capable de faire, non seulement avec les plantes ou encore avec les animaux, mais aussi avec ce que j'appelle les conventions. Une convention, c'est un ensemble de règles que vous avez fixées. Peut-être vous pouvez créer un alphabet, mais vous allez le sacraliser en utilisant certains protocoles qui seront enseignés dans le groupe secret après peut-être. Alors je vais vous montrer un code que les gens utilisent pour faire du mal aux autres. Alors, j'ai dit à mes étudiants que vous êtes l'oméga d'un alpha, l'alpha étant votre divin vous-même. Pour illustrer certaines pratiques, quand vous tracez un cercle autour de vous, et que vous vous mettez dans le cercle représente l'alpha, et vous êtes l'oméga, donc l'alpha et l'oméga sont unis, là, ici et maintenant. Et à partir de là, vous pouvez ordonner à qui vous voulez. Bien sûr, si vous êtes mélangé à l'éther. Alors, dans les gréco-africains, il y a des gens qui ont commencé à utiliser ça, le cercle, qui a une fonction spirituelle. Quand vous tracez le cercle et que vous êtes initié, les énergies cosmiques, n'est-ce pas, descendent dans le cercle, mais ça ne peut pas sortir. Ça peut entrer, ça ne peut pas sortir. Et ça peut entrer, ça se concentre, n'est-ce pas, au centre du cercle. Ok? Les énergies cosmiques là sont concentrées au centre du cercle. Alors comment certaines personnes qui veulent accomplir la vérité de la terre, donc éliminer un concurrent, un rival, vont utiliser ce simple symbole pour faire du mal. Donc, vous savez que ce qui entre là, ça ne sort pas. Ok? Ce qui entre, ça ne sort pas. Donc, ils vont faire entrer une âme. Pour cela, il faut qu'ils utilisent une vérité. Alors, la première chose qu'ils vont chercher à représenter, pour pouvoir créer ce sort, ce sera quoi? Les os. Les os. Pour donner naissance à leur sort. Les os. Et ils vont chercher les os. Le représentant des os ici, ce sera un œuf africain. Donc, on va chercher un œuf africain. Le représentant du feu, ce sera quoi? Une bougie. Pour qu'il y ait création, il faut que le feu entre dans les eaux. Il faut qu'il y ait un mariage. Alors, donc, ils vont prendre une cola. Ils vont mettre la cola au centre. Pour dire que le feu va se marier avec. Et donc, ils peuvent maintenant féconder tout ça. Et ils vont utiliser encore une autre vérité pour attirer l'âme. Quelle vérité? Ils vont commencer par dire le nom de la personne. X, X, X 3 fois. Si tu manges
Si tu es arrêté sur la terre, si tu respires l'air, si tu bois de l'eau, alors c'est que tu entends mon appel. Je t'ordonne de venir ici. Ok? Tant que tu n'es pas venu ici, que l'air se transforme en feu dans tes poumons, que l'eau n'abreuve plus ta soif, ne soulage plus ta soif au moins, que la terre ne porte plus tes pieds. Je t'invoque avec toutes les forces de la nature, je t'invoque avec toutes mes forces. Quand ils font ça, ils ont lancé le sort à l'âme qu'on appelle l'âme X. Et ils vont aller maintenant dans un deuxième degré, prendre la force vitale et écrire le nom, n'est-ce pas, de deux démons avec lesquels ils ont fait des pactes là et là. Les deux noms, vous connaissez n'importe quel démon et consort avec lequel il suffit que vous écrivez son nom, vous versez le sang, vous lui donnez la vitalité. Vous creusez un trou, vous mettez dedans, vous fermez. Ils vont aller allumer la personne en question. Je ne vous donne pas le code, parce qu'il y a autre chose encore par rapport à ça, mais c'est ces choses qui sont interdites. Et je vous explique comment est-ce que certains Africains ont utilisé un symbole qui était d'abord un symbole de vie pour pouvoir faire du mal aux gens, et ça s'est répandu beaucoup au Mali, dans certains endroits de l'Afrique, où ils utilisent des conventions. On peut faire ça. Mais quand tu fais ça là, tu gagnes quoi? Et je ne vous ai pas tout montré, hein. Vous ne pouvez pas utiliser ça pour faire du mal à quelqu'un. Je ne suis pas bête. Je vous montre à peu près comment les gens, à partir de simples symboles et à travers la géométrie sacrée, vont utiliser une vérité christique pour tuer les gens. Et là, quand ils envoient les forces avec vous, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'êtes pas mélangé à ces forces-là, si vous n'êtes pas fort, eh bien votre âme sera condamnée à venir là. Et c'est fini pour vous. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit?